Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège ce matin de nous retrouver au pied du Maître pour être enseignés, pour être instruits dans sa parole. Nous sommes en train de parcourir donc le pain quotidien et ce mois a été dédié à parler du miracle par nos mains. Le thème de la semaine, c'est libérer les captifs. Et ce jour, nous parlerons de tais-toi et sors. Tais-toi et sors, c'est la phrase que le Seigneur donc a prononcée à l'occasion donc de l'épisode qui nous rassemble aujourd'hui, tiré de Marc 1. Et on peut faire la lecture déjà à partir des versets 1, mais spécifiquement le verset 25, qui rapporte l'histoire de Jésus qui est entré dans la synagogue et qui s'est mis à enseigner. Et le premier constat que les uns et les autres ont pu faire, c'est qu'il y avait quelque chose dans son enseignement qui différait de l'enseignement qu'ils avaient l'habitude de recevoir. Et ce n'était pas tant le contenu que la manière dont l'enseignement était dispensé. Au-delà de la manière, je voudrais plutôt même insister sur l'accompagnement de l'autorité avec lequel l'enseignement était dispensé. Et comme pour confirmer donc cette autorité, la Bible rapporte qu'il se trouvait dans la synagogue un homme habité d'un esprit impur qui s'écria « Qui es-tu, Jésus? Je sais qui tu es le Saint d'Israël, tu es venu nous paître. » Et Jésus le menace, demande à l'esprit de se taire, donc il ne menace pas l'homme, mais à l'esprit qui agitait l'homme, et le chasse, et l'homme est libéré. Et cela confirme, en fait, c'est que les uns et les autres avaient commencé donc à entrevoir, c'est l'autorité dans l'enseignement de la parole du Seigneur. En quoi est-ce que cette parole nous concerne ce matin? En quoi est-ce qu'elle peut nous encourager? En quoi est-ce qu'elle peut nous exhorter, pardon? Donc, nous sommes en train de parler du miracle par nos mains, du miracle par nos mains. Tout le long de ces jours qui se sont écoulés au travers de Pasteur Esther, Pasteur Nathan, Pasteur Steve et tous ceux qui se sont, n'est-ce pas, succédés à cette plateforme avec en introduction donc l'évêque, nous avons été instruits. Et le trait principal, le lien principal entre toutes ces exhortations et celles qui vont suivre, c'est la responsabilité que nous avons à prendre d'être des instruments pour apporter la vie de Dieu, pour apporter le miracle. C'est la responsabilité que nous avons auprès de notre environnement de relâcher le miracle et la grâce de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous voulons insister sur deux éléments qui, à notre sens, sont les catalyseurs, les éléments déclencheurs donc de ce miracle-là. Jésus entre de nouveau dans la synagogue. Jésus entre dans la synagogue. Et si vous êtes familier de l'histoire du Seigneur Jésus, vous allez réaliser que les endroits où Jésus a été le moins bien reçu, c'était justement dans l'endroit dans lequel il devait être le mieux reçu, l'endroit où on enseignait la parole de Dieu. En leur temps, il n'avait pas encore l'église, parce que l'église est née, n'est-ce pas, à la Pentecôte, mais le lieu où les croyants se rassemblaient, ce qui faisait donc office d'église, c'était donc la synagogue. Et dans tout le parcours de Jésus, l'endroit où il a été le moins bien reçu, ça a toujours été de la synagogue. Chaque fois où les miracles ont été contestés, chaque fois où des tentatives de piège ont été faites, chaque fois où on a voulu le faire périr, ça a toujours été dans la synagogue. Avant de parler de deux ou trois choses sur la synagogue, je voudrais quand même insister sur l'inclinaison de Jésus, la démarche de Jésus, la tendance qu'il avait à quand même aller dans la synagogue. Je me souviens que lors d'un épisode, il avait dit aux disciples, allons, et les gens lui ont dit, mais on voulait te faire mourir là-bas et tu veux encore y retourner. Et il a dit cette parole-là, celui qui marche, je paraphrase, donc pendant le jour, il y a encore du jour, celui qui marche pendant le jour n'a pas à craindre la nuit. C'est une paraphrase de ce que le Seigneur donc a dit, pour insister que le Seigneur dans son ministère ne cherchait pas son confort. Et je pense que c'est l'un des premiers éléments qu'il nous faut retenir. Le Seigneur était attiré là où le besoin se faisait sentir, même quand dans ces endroits-là, il était convaincu, il savait qu'il allait rencontrer la contrariété, la contradiction, le rejet. Il y avait toujours ce besoin-là, cette pensée-là qui, au-delà de sa personne, se préoccupait des personnes qu'il y avait à sauver. Et ça, le miracle commence lorsque nous commençons à faire abstraction de notre personne
personnes pour nous porter vers les gens qui sont véritablement dans le besoin, vers les gens qui sont véritablement dans l'attente de cette soif-là. Et le miracle par nos mains ne sera possible que lorsque nous allons commencer à être mus, à être conduits, à être dirigés par l'esprit là où se trouve le besoin et non pas là où se trouve notre confort, non pas là où se trouve notre tranquillité. Et vous allez vous rendre compte que le deuxième élément sur lequel je vais donc en parler, c'est le mystère de cette synagogue. Ce que j'appelle le mystère, c'est mon étonnement de constater qu'il y avait cet endroit-là où la parole de Dieu était enseignée et puis se trouvait dans cet endroit-là un homme qui était possédé d'un esprit impur. La Bible ne dit pas depuis combien de temps il était là. On peut donc aller dans des supputations, mais il est fort possible qu'il ait été là depuis qu'il a été membre de l'église, peut-être même responsable de la synagogue, devrais-je dire, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, peut-être pendant plus longtemps. Nous n'en savons rien. Mais une chose est certaine, c'est que cet homme était à l'endroit où la parole de Dieu était enseignée, était à l'endroit où la vie de Dieu était censée donc couler, et il avait un problème spirituel, il était animé d'un démon et personne ne le savait, personne ne s'en rendait compte, personne n'a pu véritablement l'aider. C'est ce qui arrive lorsque nos rassemblements perdent de la vie de Dieu, perdent de la vigueur de Dieu et deviennent des espaces où nous nous rassemblons autour de tout sauf de la vie qui devrait couler. Nous pouvons nous rassembler autour de nos comment on dit, conventions, nous pouvons nous rassembler autour de nos idées, nous pouvons nous rassembler autour de nos amitiés, nous pouvons nous rassembler autour de beaucoup de choses. Mais lorsque nous perdons de vue que l'endroit où nous sommes doit être un dispensateur de la vie de Dieu, on arrive à un endroit où la parole de Dieu peut être prêchée, mais il n'y a pas de vie, mais il n'y a pas de vigueur, mais il n'y a pas de miracle, mais les vies ne sont pas changées. Comment cet homme a pu être dans la synagogue pendant tout ce temps, exposé à la parole de Dieu, sans que sa vie ne soit impactée. Et on en arrive donc là à comprendre le troisième point. Pourquoi? Parce que justement, la parole de Dieu est la parole de Dieu parce qu'elle est accompagnée par son esprit. Souvenons-nous que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais avant ce passage, il y a un élément donc que j'ai volontairement sauté qui dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Lorsque nous pouvons mettre en place une atmosphère où l'Esprit de Dieu a la liberté de se mouvoir, alors la parole qui est relâchée devient vie. La parole sans l'Esprit est la lettre, et la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Le logos, l'exactitude de l'enseignement ne sont rien s'ils ne sont pas accompagnés de l'esprit. On peut dire des choses qui sont vraies, on peut dire des choses qui sont exactes, mais la doctrine, c'est d'abord certes l'exactitude, mais ce n'est pas que l'exactitude, c'est l'accompagnement de vie que transporte donc l'enseignement. Il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie, et partout où elles arrivent, elles sont censées apporter la vie. Et voici donc quelle était la différence entre Jésus et les autres, parce que ce n'était pas nouveau ce qu'il disait, et quand vous suivez, vous allez rendre compte qu'il prend le rouleau d'Ésaïe. C'était la même parole qu'ils avaient déjà entendue, mais cette parole-là avait quelque chose de nouveau en elle. C'était la dispensation de vie, c'était la dynamique Zoé qui l'accompagnait. Et nous allons voir donc que cela va se passer pour la vie de cet homme-là. Si nous voulons être des hommes de miracle, nous avons besoin véritablement d'être des hommes de l'esprit, que l'esprit puisse avoir accès, qu'il puisse se mouvoir librement. Et le quatrième point, dernier sur lequel je vais donc insister, c'est que l'esprit commence à s'agiter. Et Jésus va tout de suite dire, tais-toi. Et il sort de cet homme. Pourquoi tais-toi, il sort de cet homme? Moi, ce qui me frappe, c'est que chaque fois que Jésus était en train de ministrer envers des personnes, sa préoccupation majeure n'était ni la foule, ni sa personne, mais le bien-être et l'honorabilité de cette personne-là. Jésus n'a jamais voulu que les hommes puissent se mettre, les esprits puissent se livrer en spectacle au travers de la vie de ces hommes-là, qui ont une dignité. Oh, combien de fois, quelquefois, nous manquons de cette élémentaire dignité à l'égard de ceux envers qui nous ministrons. Combien de fois nous n'avons pas souvent des situations où pour pouvoir montrer que Dieu nous utilise, pour pouvoir montrer que nous avons tel don, nous n'hésitons pas quelquefois à exposer.
la vie des gens, à exposer des personnes dans des situations inconfortables, des personnes agitées par des démons, des personnes troublées, des personnes en train peut-être de baver, des personnes en train de se traîner. Et pardon, nous présentons cela comme des signes de l'autorité que nous avons. Il y a même des personnes qui engagent des conversations avec des démons, comme si on avait besoin d'une validation, de montrer que nous étions quelque chose par rapport à ces démons. Jésus dit, tais-toi et sors de cet homme. Je ne veux pas que tu te livres en spectacle dans la vie de cet homme. Je ne veux pas que tu l'exposes à plus de peine. Tais-toi. Le but non, du ministère n'est pas l'autorité que nous avons sur les démons, mais le bien que nous faisons à ceux vers qui le Seigneur nous envoie. C'est pourquoi il dit, ne vous réjouissez pas que vous ayez autorité sur les démons, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de la relation. Réjouissez-vous de ce que vous faites comme bien aux hommes et non pas de l'autorité que vous pouvez manifester à l'égard des démons. Tais-toi et sors. Tais-toi et sors. Ça nous exhorte à l'égard de nos frères et sœurs, au-delà du miraculeux pur, à viser véritablement la libération de nos frères, à ne pas être de ceux qui entretiennent des conversations inutiles sur les faiblesses, sur les manquements, sur les chutes, à ne pas être de ceux qui exposent inutilement, à être de ceux qui disent « tais-toi » et viser l'essentiel. Élisée a reçu le miracle, Élisée a reçu l'onction, a reçu le manteau par rapport à tous les prophètes, parce qu'il était capable de se focaliser sur l'essentiel. Il disait « je le sais aussi, taisez-vous ». Ton maître sera enlevé, je le sais aussi, taisez-vous. Il faut taire ce qui est superficiel et pour faire prévaloir ce qui est essentiel, le salut, la destinée des personnes. Je prie que la grâce de Dieu nous bénisse. Pour ceux qui sont particulièrement sur Abidjan, je veux croire et espérer que vous êtes en bonne santé et que vous êtes sous la grâce de Dieu dans cette saison de pluie avec quelques nouvelles difficiles que nous avons. Je demande à tous nos frères et sœurs de par le monde de prier, de porter donc la nation, de porter leurs frères d'ici en prière à cause de cette saison de pluie qui est très souvent qui est très souvent mortelle au niveau d'Abidjan. Bénédiction, paix et salut. Nous nous retrouvons le dimanche pour la fête des Pères. Que la grâce de Dieu repose sur vous.